Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet ô combien important puisque Neptune ne va pas tarder à s'installer dans le signe du Bélier. Donc ça sera le 30 mars prochain. Donc un événement important du fait de sa rareté. Vous savez qu'en astrologie, plus les événements sont rares, plus ils sont importants. Et là, sur ces 4 années de 2023 à 2026, eh bien, on va avoir énormément d'événements comme ça à rares. Et donc Neptune en Bélier en fait intégralement partie, d'autant plus qu'il viendra se placer en bon aspect avec les 2 autres planètes lentes. Donc ça nous annonce quand même pas mal de changements à partir du 30 mars, en tout cas ces prochains mois. Voilà, alors avant de commencer, juste une petite précision, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 14 mars, donc jour de pleine lune, et Mercure va bientôt rétrograder. Donc excusez-moi par avance s'il y a des petits couacs sur cette vidéo, des problèmes de langage ou des problèmes de montage, parce que mais ça fait quelques jours là que eh bien, il y a des petits loupés au niveau technique, au niveau cognitif. Voilà, donc c'est toujours difficile lorsque Mercure rétrograde quand on est mercurien, forcément. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti. En tout cas, chez nous, là, ça fait 4-5 jours que ça commence à bien se faire sentir. Et j'ai eu pas mal de pannes informatiques qui ont bien failli me faire louper 1 ou 2 rendez-vous. Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois, eh bien, ça ne fonctionne pas comme d'habitude. Mais on va en reparler justement de cette rétrogradation de Mercure puisque à l'arrivée de Neptune en Bélier, eh bien, on aura toujours Mercure plus Vénus, comme vous le savez, qui sont en rétrograde. D'ailleurs, j'espère que vous vivez pas trop mal cette période de double rétrogradation. Voilà, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, avant de commencer, eh bien, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo, en la partageant si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, et puis en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle aussi qu'il y a une cagnotte Tipeee pour les personnes qui voudraient participer à mon travail de manière ponctuelle. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer, c'est parti, Neptune en Bélier. Bien tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que Neptune et qu'est-ce que le Bélier, puisque ce sont des énergies vraiment très différentes. Et ce passage peut s'avérer vraiment délicat, puisque d'un côté, on a Neptune qui est une planète d'eau, c'est-à-dire une énergie froide et humide, qui est dans son signe, qui est actuellement dans le signe des Poissons. Donc si c'est son signe, c'est à son image, froid et humide. Elle est vraiment dans son élément, elle est vraiment très à l'aise. Et à partir du 30 mars, elle va arriver dans le signe du Bélier, qui est tout l'inverse. Signe de feu, donc signe chaud et sec. Et donc là, étant donné que la température ne sera pas du tout la même, ça risque de lui faire quand même assez bizarre à Neptune. Alors je vous donne une image, vous allez tout de suite comprendre. Vous imaginez simplement une poêle qu'on a mis sur le feu, donc sur un feu vif. Donc si vous versez de l'eau froide dessus, eh bien vous avez immédiatement une réaction thermique avec un petit pshhh comme ça, avec des bulles et puis une grande évaporation. Donc ce changement d'élément là risque quand même d'être palpable sur Terre, étant donné bien sûr le fameux adage « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Et en plus, on est sur 2 signes intermédiaires là. Donc le Bélier commence un cycle, donc il a une énergie vraiment encore plus vive que les autres, puisque c'est un signe cardinal de feu, alors que les Poissons est un signe mutable d'eau, qui est là pour terminer le cycle, dissoudre tout ce qui est pour pouvoir en recommencer un nouveau. Et donc on a bien vu ces dernières années, et surtout ces 3 dernières années avec Saturne en Poisson, qu'il y a vraiment une certaine décomposition. En tout cas, on peut le voir dans la société, peut-être que vous le voyez aussi dans votre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui est en train de disparaître, de s'effacer. Et Neptune jouera un grand rôle pendant tout son passage en Bélier, puisqu'elle va redémarrer des nouveaux fondements, de nouvelles idéologies. Alors en astrologie, Neptune est associée au rêve, à l'illusion, à l'inspiration, mais aussi à la spiritualité. Donc elle représente en quelque sorte ce qui transcende le monde matériel et elle gouverne tout ce qui concerne notre imagination, nos idées, nos aspirations profondes, bien sûr, nos envies.
Sur un thème au niveau personnel, c'est la planète de la compassion, de la foi, parfois du mysticisme, et elle encourage la dissolution des frontières avec les autres, et elle manifeste beaucoup de créativité, d'inspiration artistique ou même spirituelle. Donc dans la mythologie, bien sûr, elle correspond au dieu grec Poséidon, donc le dieu des mers et des océans. Il était craint pour sa capacité à provoquer des tempêtes, à causer des tremblements de terre, mais il était aussi vénéré pour sa capacité à calmer les mers. Donc dans l'astrologie comme dans le mythe, Neptune symbolise les forces puissantes et insondables de l'eau de la mer, et elle nous invite à une connexion plus vaste avec l'inconnu, les mondes immatériels, qui nous permet de recevoir de l'inspiration et de l'intuition pour nous guider dans notre vie. En astrologie mondiale, elle a surtout une fonction de transcender les frontières, d'influencer les idéologies, les religions et les grandes tendances culturelles globales. Donc comme elle représente le rêve, l'illusion, cette planète peut annoncer des périodes de grandes inspirations artistiques et spirituelles. Et donc on pourrait voir de nouveaux courants arriver à partir de ce mois d'avril. Et elle favorise également les mouvements culturels, humanitaires. Elle recherche en gros à unir l'humanité sous des objectifs communs. Donc en gros, elle joue un rôle clé dans la façon dont une société rêve, espère, imagine un avenir meilleur, et elle nous met toujours en garde contre les dangers de l'aveuglement et des illusions collectives. Il y a une sorte d'utopie également avec Neptune. Donc depuis 2012, elle se trouvait dans le signe des Poissons. Donc un signe quand même de fort lâcher prise, où on s'occupe pas trop des choses, on laisse plutôt aller ce qui est et puis advienne que pourra. Et du coup, nos idées, nos désirs, nos opinions également ont pu passer au second plan. C'est un signe réceptif, les Poissons, vraiment très très doux, très très gentil, parfois un peu bisounours lorsqu'il est porté à l'extrême. Bien sûr, il y a d'autres qualités aux Poissons et c'est une énergie nécessaire, mais avec cette tendance extrêmement Poisson ici, eh bien, on a pu se laisser porter en fait par les courants qu'on nous imposait, et son arrivée en Bélier, eh bien, risque de déclencher le contraire, c'est-à-dire l'expression de nos idées, puisque le Bélier est vraiment par excellence le signe de l'affirmation de soi. Alors le Bélier, c'est une énergie vraiment colossale, c'est toutes les forces qu'on a besoin au démarrage. J'associe souvent le Bélier à l'énergie qu'il faut pour faire décoller une fusée. C'est quelque chose de très vif, qui ne dure pas dans le temps, mais qui a une force incommensurable. Donc le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il correspond au début, à l'arrivée sur Terre, et du coup, c'est toutes les énergies qu'il faut déployer là justement pour que la vie puisse jaillir. Quand vous voyez le glyphe du Bélier, eh bien on peut voir deux cornes, on peut aussi y voir une fontaine là avec la vie qui vient jaillir ici. Et sa phrase à lui, c'est « je suis ». En fait, il cherche à se connaître et pour se connaître, eh bien, il va s'affronter avec les autres, un peu comme en effet miroir. Et c'est un signe qui a vraiment besoin de s'affirmer, il a besoin d'exister, il a besoin qu'on le voie, et souvent à travers des défis qu'il s'impose. Et là, avec Neptune en Bélier, eh bien, ça va être les idées qu'on va exprimer. Et à mon avis, au cours de ces quelques mois, eh bien, je pense que les gens vont moins se taire, retrouver le courage en fait d'affirmer haut et fort leurs opinions. Et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent parce que il y a pas mal de gens qui en ont marre d'une certaine stagnation là. Parce que actuellement, on est dans une période où, eh bien, on écoute, on va dire, on obéit, en tout cas, on n'ose pas affirmer nos opinions. Bien sûr, ça sera différent en fonction du thème de chacun. Et puis, la planète étant tellement lente que ce passage-là risque de ne pas forcément être borné au 30 mars. On peut le ressentir un petit peu avant, certains vont le ressentir peut-être un petit peu après. En tout cas, je crois que Donald Trump l'a ressenti depuis quelques mois, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vous pouvez imaginer un peu le genre d'effet que va donner ce changement. Donc des modifications dans les courants de pensée et puis eh bien oser justement affirmer ses opinions publiquement.
J'imagine que beaucoup d'entre vous se disent « mais le bélier, c'est aussi le signe de la guerre ». Et effectivement, la planète Mars représente le dieu de la guerre, Arès, et gouverne le bélier. En revanche, comme je vous l'ai dit, eh bien, une planète lente n'agit jamais seule, mais souvent en concertation avec d'autres planètes. Et comme Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, eh bien, j'ai été voir 165 ans en arrière pour savoir à quelle date elle était passée dans le signe du bélier, et je vous le donne en mille, entre 1861 et 1875, et effectivement nous avions une guerre à ce moment-là. Alors là je vous ai mis justement la carte de 1870 puisque c'est là qu'a commencé la guerre franco-prussienne bien sûr. Et on sait que de cette guerre, eh bien, ont découlé tous les conflits, et il y en a eu de nombreux du XXe siècle. Et si vous regardez sur cette carte, donc Neptune bien sûr en bélier est en carré avec Uranus qui se trouvait à l'époque en cancer. Cancer, le signe de la famille, mais aussi par extension en astrologie mondiale, le signe de la nation d'un pays. Alors cette année, Uranus va rentrer en Gémeaux et lorsqu'elle rentrera en Cancer, eh bien Neptune sera toujours dans le signe du Bélier. Et effectivement, à la fin du transit, il y aura ce genre de carré. Mais il y a aussi Pluton. Si vous regardez bien, on a un demi-sextile là entre Neptune et Pluton. Un demi-sextile, ce n'est jamais bon, c'est toujours deux signes d'éléments complètement différents qui ne s'entendent pas. Donc là, sur cette carte, 1870, nous avions deux aspects négatifs, donc un à Pluton et l'autre à Uranus. Cette fois-ci, ça sera vraiment complètement différent. On le verra sur la carte plus tard, mais pour l'heure, j'aimerais encore vous montrer une autre carte du passé où il s'est passé pas mal de choses. Une époque où il y avait le même sextile, donc aspect bénéfique, entre Pluton et Neptune dans les mêmes signes, c'est-à-dire le Verseau et le Bélier. De 1534 à 1548, eh bien, on avait cette même configuration. Alors à ce moment-là, on avait déjà Uranus qui était déjà très loin. Donc il n'y a jamais eu de position de carré entre Neptune et Uranus. En revanche, on avait ce même sextile là qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc sur cette carte de 1534, l'année de ce transit de Neptune en Bélier. Alors pourquoi cette date était importante? On va remonter un petit peu dans l'histoire puisqu'il y avait pas mal de choses à ce moment-là. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo Pluton en Verseau dans l'histoire. Donc c'était il y a quelques temps. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, je vous invite à aller voir ces cartes, cette playlist de Pluton en Verseau où je retraçais justement toute l'histoire de Pluton en Verseau. Comme elle est là, on l'avait déjà vue puisqu'on a déjà cette configuration. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette histoire, donc pour mémoire ou pour découverte pour ceux qui ne la connaîtraient pas, le roi d'Angleterre Henri VIII à ce moment-là eh bien, tombe amoureux d'Anne Boleyn. Malheureusement il est marié et donc pour pouvoir épouser Anne Boleyn qui était assez maligne parce qu'elle a toujours séduit le roi sans se donner à lui et donc en gros elle l'a forcé à se séparer de sa femme et comme le divorce n'existait pas, eh bien il a fallu une annulation de mariage. À cette époque, il n'y avait que le pape qui pouvait donner cette annulation de mariage et comme le pape Clément VII à l'époque s'obstinait à refuser, eh bien Henri VIII qui était un roi quand même très très spécial, on sait qu'il a eu plusieurs femmes après, il a même fait décapiter Anne Boleyn après puisqu'elle ne l'a pas donné de fils. Enfin bref, à ce moment-là, il la voulait tellement qu'il a répudié sa femme contre l'avis du pape et ça a provoqué le schisme d'Occident. Et donc l'église d'Angleterre s'est vraiment séparée de l'église catholique et donc l'Angleterre a depuis lors, encore aujourd'hui, sa propre église qui est gouvernée justement par le souverain, donc qui est donc Charles III actuellement. Donc vous voyez là, l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier a créé une déchirure au niveau spirituel, religieux ici. On était également en plein essor du protestantisme et d'ailleurs il avait été proscrit en France en 1540 par François Ier.
Au niveau spirituel, plutôt ésotérisme ici, qui a plus de lien avec Pluton, eh bien, on avait Nostradamus à cette époque qui commençait en 1534 à faire ses études de médecine et sur toute la période, eh bien, il a écrit ses prophéties. Et puis, on avait également François Rabelais qui écrivait ses livres. Si vous ne le savez pas, eh bien, François Rabelais a codé pas mal de secrets ésotériques dans ses œuvres. Voilà, donc revenons un petit peu à l'époque actuelle. Donc la première incursion de Pluton dans le signe du Bélier pour notre période, donc ça sera le 30 mars prochain, donc très très bientôt. Et ce qu'on peut constater de prime abord sur cette carte, c'est ici, là, juste à côté de Neptune, les deux planètes intérieures, donc Mercure et Vénus, qui sont toujours en rétrogradation. Donc elles étaient toutes les deux dans le signe du Bélier, elles ont entamé leur mouvement de recul courant mars. Et puis tout d'abord Vénus est retournée en Poisson le 27 mars, donc 3 jours avant. Et Mercure qui n'est retourné en Poisson que quelques heures avant, puisque son arrivée en Poisson c'était le même jour, donc le 30 mars. Donc il y a un jeu de chassé-croisé là ici, et ces deux planètes qui rétrogradent, c'est un jeu de chaises musicales. Donc ces journées là du 27 au 31 mars, ça risque d'être un petit peu compliqué, on risque de ne pas tout comprendre, il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont bouger, dans tous les sens d'ailleurs, et ça va peut-être se rétablir quelques jours après. Mais en tout cas, là, on a vraiment des conditions où il y a beaucoup d'hésitation. Des affirmations, des retours en arrière. Bref, il y a quand même pas mal de confusion sur cette carte au moment de l'entrée de Neptune en Bélier. On a d'ailleurs le soleil qui est là dans le signe du Bélier, qui nous indique, qui rayonne sur le signe du Bélier, donc ça va encore intensifier les choses. Et puis la lune également en Bélier qui vient de faire sa conjonction au soleil, donc la nouvelle lune. Donc le thème de cette prochaine lunaison avec la nouvelle lune dans ces circonstances pourrait nous indiquer que les événements qui auront lieu ces quelques jours pourront se répercuter, auront des incidences au moins sur tout le cycle lunaire. Mais ça aura également une influence sur tout le passage de Neptune dans le signe des Béliers, c'est-à-dire jusqu'en 2039, dans une moindre mesure, mais en tout cas, ça pourra vraiment imprimer une ambiance, une direction. Donc il faudra bien faire attention à ce qui se passe à ces journées-là, puisque à des moments charnières comme ça, eh bien, les énergies sont imprimées. Et la suite des événements va découler de ce qui se passera ces quelques jours. Et puis dans le secteur fin Poisson, on a également Saturne qui est ici à 24 degrés déjà, qui avance assez vite et qui va venir rejoindre Neptune dans le signe du Bélier. Donc ça sera le 25 mai 2025, donc 2 mois après. Et donc là, on en parlera forcément beaucoup, vous en entendrez beaucoup parler, puisque la concomitance de ces deux événements à ce même endroit crucial du thème, c'est le point vernal, c'est l'équinoxe de printemps, bien sûr, le début du signe du Bélier. Eh bien, on a ces deux planètes, donc lune très lente, Neptune 165 ans pour faire le tour du zodiaque, et Saturne qui met un peu moins de 30 ans pour faire cette même révolution. Donc un événement, somme toute, assez rare, qui arrive tous les 32-33 ans, lorsque ces planètes se rencontrent. Mais sur ce point vernal, ça fait une rencontre vraiment très très exceptionnelle. Et ce genre d'événement, du coup, a forcément un impact sur notre vie terrestre. Alors, les deux planètes à cet endroit, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter? Alors, tout d'abord, ce sont deux planètes qui sont vraiment radicalement opposées. On a une planète de terre, très très rigide, avec Saturne, qui représente l'ordre et l'organisation de la société en astrologie mondiale. Et puis, avec Neptune, eh bien, on a les grands idéaux, les grandes idéologies. Eh bien, si on remonte dans l'histoire, alors je ne vous montrerai pas les cartes pour le coup, puisque il y en a énormément, mais en gros, cette conjonction, ce cycle Saturne-Neptune, eh bien, est lié intégralement à l'histoire du communisme, puisqu'on a vu énormément de choses se passer lorsque les planètes étaient soit en conjonction, soit en tension avec cette idéologie.
Donc il a marqué l'avènement de l'idéologie marxiste au 19e siècle. Et puis en 1917, les deux planètes étaient en conjonction dans le signe du lion, le signe de la royauté en plus, pour la révolution russe, donc la fin des tsars. Et puis fin 1989, elles étaient toutes les deux en conjonction en Capricorne, donc la chute du mur de Berlin. Un autre exemple aussi, Front populaire 1936, elles étaient en opposition dans les signes des Poissons et de la Vierge. Enfin, il y a toute une histoire comme ça qui est marquée par des conjonctions, des carrés. Pour cette idéologie communiste, c'est lié aussi à l'histoire de la Russie. Alors je ne vais pas m'attarder à vous montrer toutes les cartes, bien sûr, mais si vous voulez avoir plus de précision, eh bien il y a je ne sais pas si j'ose l'appeler confrère, parce que c'est plutôt un mentor pour moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Fabrice Pascaud, qui en a beaucoup parlé et qui a fait un super article, d'ailleurs même plusieurs je crois, en tout cas il y en a un qui est vraiment très très marquant sur son site internet, et si vous voulez je vous mets le lien en dessous si vous voulez aller avoir plus d'informations là-dessus. Donc Fabrice Pascaud, vous le connaissez certainement, c'est quelqu'un qui a, on va dire, de la bouteille en astrologie, pas comme moi, j'ai quand même un regard plus récent. Donc il a quand même connu Barbeau, je veux dire, il a quand même fait une interview avec André Barbeau et Luc Biget. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, c'est un des rares astrologues que je suis, puisqu'il a toujours des analyses vraiment très très enrichissantes. Voilà, donc je ne pense pas qu'il va regarder cette vidéo, bien entendu, mais en tout cas, j'ai eu le grand honneur de voir il y a quelques mois qu'il s'était abonné à ma chaîne, donc j'étais vraiment très très surprise, et donc c'est vraiment un grand honneur. Donc sait-on jamais, si un jour vous entendez cette vidéo, Monsieur Pascaud, sachez que j'ai une grande admiration pour vous. Voilà, donc fin de cette petite parenthèse, encore une, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc pour en revenir à cette conjonction, à ce cycle Neptune-Saturne, eh bien effectivement quand on regarde l'actualité aujourd'hui, eh bien on voit que la Russie revient sur le devant de la scène. C'est vrai que pendant une période on en a plus entendu parler, et puis depuis 2014 et surtout depuis 2022, eh bien ce conflit en Ukraine, qui est devenu une guerre à présent, remet bien sûr la Russie sur le devant de la scène internationale. Donc je ne reviens pas sur les détails, vous savez tous bien tout ce qui se passe en ce moment, les négociations, les parlementations qui sont longues. On sent là qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer à ce niveau-là, donc les prochains mois. Donc est-ce que ce serait un accord? Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Bien sûr, comment la Russie va ressortir de tout ça, À mon avis, étant donné cette conjonction qui représente un nouveau départ, je vous rappelle, donc la dernière fois qu'elles étaient en conjonction dans un signe de feu, c'était dans le signe du Lion en 1917, donc la création de la République socialiste soviétique de Russie. Donc là, nous sommes non seulement dans un signe de feu, mais dans un signe cardinal de feu, le bélier, le commencement, donc le renouveau forcément. À mon avis, avec ces conditions, eh bien, Poutine va avoir une renaissance justement de toutes ces idéologies. Voilà, donc on ne présage de rien bien entendu, c'est la tendance qu'on sent en astrologie. Maintenant, comme vous le savez, les énergies sont là et ça dépend ce qu'on en fait. Bien sûr, à ce niveau-là, nous ne pouvons rien décider. En tout cas, nous, dans notre vie, eh bien, c'est peut-être aussi l'occasion de décider d'une nouvelle direction dans notre vie, pas forcément de ce courant-là, bien sûr, chacun en fonction de son courant. Bien sûr, les idéologies sont multiples, bien sûr. En tout cas, au niveau international, en tout cas, au niveau global, mondial, eh bien, on peut présager quand même un nouvel ordre qui arrive donc à cette occasion. Alors, maintenant qu'on a vu à peu près ce qui pouvait se passer un petit peu, en tout cas dessiner des grands contours, eh bien, je vous propose de voir à présent le comment. Eh bien, le 7 juillet 2025, vous le savez, il y a énormément de choses cette année. Uranus fera à son tour son changement de signe puisqu'elle arrivera ici, dans le signe des Gémeaux. Alors Uranus est la plus rapide des planètes lentes, elle ne met que 84 ans pour faire le tour du zodiaque, mais là elle va aussi changer de signe et ces trois planètes là vont changer de signe sur un intervalle vraiment très très court au niveau cosmique. Mais à ce moment-là, eh bien, on va avoir un aspect vraiment très très harmonieux entre Neptune,
qui sera accompagné momentanément de Saturne, en tout cas au début de ce transit, et puis Uranus d'un côté et Pluton. On a deux sextiles ici, et puis le trigone aussi. Donc ça nous fait un petit triangle, ce qu'on appelle en astrologie, donc un aspect vraiment très très facilitateur. Donc ça me laisse penser qu'il y aura une certaine facilité aux choses à se mettre en place, qu'il n'y aura pas beaucoup d'entraves à ce qui doit se passer, bien sûr. Et si l'on regarde de plus près, un petit peu en zoomant, ces deux sextiles entre Pluton et Neptune d'une part, et puis entre Neptune et Uranus d'autre part, eh bien on peut voir que ce sont deux sextiles qui sont des sextiles croissants. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un sextile croissant, eh bien tout simplement c'est que la planète qui est plus rapide eh bien, est avant l'autre, c'est-à-dire que l'espace croît entre les deux planètes. Et ça a la même analogie au niveau interprétation que le signe des Gémeaux. Et ça, c'est très très intéressant puisque on a déjà Uranus dans le signe des Gémeaux, un signe d'ouverture, un signe de changement, très très adaptable, hein. C'est un signe mutable, comme on le dit, le signe mutable de printemps, mais également on a Pluton qui est dans un signe d'air, qui s'entend très très bien avec Uranus, hein. D'ailleurs, on en reparlera lorsqu'on abordera le sujet d'Uranus en Gémeaux. Au niveau technologique, à mon avis, ça va vraiment s'accélérer ces 7 prochaines années. Et puis, entre les deux, on aura Neptune, qui est pour le moment en conjonction avec Saturne en plus, donc dans un signe de feu. Et quel signe de feu? Le premier, le signe cardinal, donc celui qui impulse les choses. Donc là, on n'a que de l'air, que du feu, on a aussi un petit peu d'eau avec Neptune, ça c'est normal, mais il y a quelque chose là qui va accélérer le mouvement. À mon avis, tout va se passer très très vite pour la mise en place en fait de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle façon de voir la vie, d'une nouvelle façon de gérer les choses. En tout cas, il y aura quelque chose qui va être vraiment très rapide, donc entre le mois de mars et début juillet. En tout cas, on peut s'attendre à mon avis à vivre des choses vraiment très très rapides. Donc n'ayez pas peur puisque même si ce changement paraît assez soudain, peut-être un petit peu brutal pour certains, il n'y a pas de situation de tension, de conflit, en tout cas pas pour le moment, comme on avait pu le voir au moment de la guerre de 70 avec le carré entre Uranus et Neptune. Bien sûr, Uranus va avancer et puis ce carré va revenir, hein, ça sera en 2038, donc on a encore un peu le temps. On va d'ailleurs bientôt revenir sur cette carte. Avant, ce que je voulais vous dire, c'est que eh bien, cette position-là de petit triangle eh bien, va durer jusqu'en 2030. Et à mon avis, cette formation-là va nous apporter un grand souffle de renouveau dans tous les domaines. Et à mon avis, si on pouvait faire un petit bond dans le temps et aller en 2030, on ne reconnaîtrait plus la société. Il y aurait vraiment un grand écart, surtout au niveau technologique, bien sûr, puis idéologique également, entre ces années qu'on vit actuellement et puis dans 5 ans. À mon avis, ça va aller très très vite. Donc préparez-vous, surtout ceux qui ont des petits problèmes avec la technologie, ça risque de déménager quand même. Ensuite, 4 ans après, ça va être l'heure du premier carré Saturne-Neptune, donc il pourra se passer quelque chose à ce moment-là. En tout cas, on voit qu'il y a des possibilités d'action. On a Mars qui est en conjonction à Saturne, et puis de l'autre côté, Jupiter qui accompagne Neptune. Donc forcément, avec tant de planètes pas dure, mais en tout cas fonceuse avec Mars, volontaire avec Saturne, des planètes de caractère, eh bien, on pourra penser qu'il se passera quelque chose. Malheureusement, c'est quand même un petit peu loin pour décrypter tout ça, puisque eh bien, ça va dépendre de ce qui se passera à cette époque. Et puis pour finir, comme je vous l'ai dit, on arrive en 2038, donc là effectivement, on aura de nouveau ce carré entre Uranus et Neptune dans les mêmes signes
qu'au moment de la guerre de 1870, mais attention, Pluton sera toujours dans le signe du Verseau à ce moment-là. Elle n'est pas en aspect proprement dit avec les deux autres planètes, alors que si vous vous souvenez sur la carte de 1870, elle était en mauvais aspect, en demi-sextile à Neptune. Donc là, j'ai envie de dire, les deux planètes en fait vont se débrouiller entre elles et il n'y aura pas vraiment de grosses entraves. En tout cas, ça pourrait créer des conflits bien entendu, mais je ne pense pas que ce soit au même niveau qu'en 1870. Et on arrive bien sûr à la fin de ce transit de Neptune en Bélier. Donc, on pourra vraiment constater à ce moment-là qu'est-ce que ce cycle, qu'est-ce que ce passage nous aura apporté de nouveau, étant donné que c'est un passage peut-être encore plus important que les autres fois, puisque les circonstances de l'arrivée de Neptune en Bélier, eh bien, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, eh bien, ne sont pas neutres. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Mais écoutez, je suis assez contente parce que c'est pas très très long, c'est en tout cas moins long que je pensais. Donc moi je vous retrouve bientôt pour la prochaine nouvelle lune, bien sûr on va en reparler de tout ça étant donné que on a à peu près le même thème. Mais ce que je voulais vous dire aussi c'est que on a quand même l'opposition de Mars et de Pluton qui approche, qui est prévue pour les 19, 20 et 20 avril. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais en plus c'est le week-end de Pâques que cette opposition va avoir lieu. Je vous en ferai une vidéo assez rapidement, surtout pour vous guider au niveau personnel en fonction des planètes que vous avez à des endroits stratégiques du thème. Et puis on verra bien ce qui se passera à ce moment-là. Mais comme on a pu voir sur cette vidéo, il y a des aspects facilitateurs au global. Alors effectivement, peut-être que ce week-end de Pâques sera peut-être un petit peu mouvementé, on risque d'avoir peur. Mais à mon avis, il n'y aura pas forcément de conséquences vraiment très très graves, en tout cas nous impactant à très très long terme. Donc voilà pour le reste de l'actualité astro. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche à tous. Et puis merci de votre écoute, merci de votre présence et de votre fidélité. Et comme d'habitude, je vous encourage à prendre soin de vous dans cette période peut-être un petit peu fluctuante, tourmentée, et à essayer de lâcher un petit peu prise et faire le vide dans votre tête, ne pas trop regarder la télévision qui peut être grande source d'angoisse. Voilà, écoutez, bon week-end et puis à très très bientôt. Au revoir.